Cela a toujours figuré parmi les points de revendication du syndicat des secteurs de la culture et des arts, l'ouverture du concours interne et externe d'entrée à l'ENAM. Aujourd'hui, la FENASICA salue la diligence du ministre en charge de la culture et des arts sur ce grand retour. Le sentiment qui nous anime est un sentiment de satisfaction dans la mesure où à chaque fois que une revendication que nous exprimons trouve satisfaction, cela ne peut que nous réjouir. Contrairement à ce que pense l'opinion, l'ENAM n'est pas un centre de formation, mais plutôt une école nationale au même titre que l'INFAS, l'EPCA, l'ENES et bien d'autres. Aujourd'hui, le concours de la 22e promotion va être lancé. Mais qu'adviendra-t-il de l'après-concours quand on connaît les problèmes auxquels cette école est confrontée? 80% du corps d'enseignants de l'ENAM sont des vacataires. Or, lorsque le problème d'argent se pose et que ces enseignants vacataires ne sont pas payés, les cours s'arrêtent. Et en aval, si le problème d'argent est réglé, les problèmes des ressources humaines, notamment les enseignants et les encadreurs, il y a aussi les problèmes liés au cadre juridique. Le président de la Fédération nationale des syndicats de la culture et des arts propose alors création du Fonds du développement artistique et culturel qui permettra à ceux qui sortent de l'ENAM de bénéficier des crédits de l'État afin de leur permettre de se doter du matériel nécessaire pour se mettre sur leur propre compte. Qu'il s'agisse des candidats externes ou internes, les dossiers de candidature sont à déposer à la direction des études de l'École nationale d'art et manufacture, 6 au PK 11, pour les candidats de l'estuaire et dans les différentes directions provinciales pour ceux de l'intérieur du pays, depuis le 15 décembre 2023 jusqu'au 6 janvier 2024.